L'émission Cuisine la Case Mamie se déroule en 3 étapes. 1. On se rend chez un éleveur pour découvrir ses animaux, sa façon de travailler et déguster un bon repas traditionnel. 2. Après avoir récupéré la viande chez l'éleveur, on va acheter nos légumes, nos fruits et nos herbes aromatiques au marché forain du coin. 3. Avec tous les ingrédients en poche, on file à la Case Mamie, préparer des recettes qui varient entre tradition et revisite avec les ingrédients de top qualité qu'on a récupérés lors des étapes précédentes. Salut les amis, on se retrouve dans les Hauts-de-Saint-Leu. On est actuellement chez Maric et je laisse Adrien vous expliquer un petit peu le programme de la journée du coup. Alors là, du coup, on vient d'arriver chez Maric, qui est éleveur, producteur et transformateur de ses propres produits, cochons, volailles, etc. Donc ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, on va aller explorer son laboratoire, voir un peu ses préparations pour les viandes, etc. Ensuite, on va prendre un repas qu'il nous a gentiment préparé. Et pour finir, on va aller voir l'élevage, on va aller sur place, nourrir les animaux et voir comment ça se passe. Déjà, on va lui dire bonjour. Ouais. Là toi-même. Ça va quoi? Bienvenue à Zop, donc bienvenue chez moi, Rivière Maric, éleveur de cochons noirs et poulets en plein air. Et aujourd'hui, Zop ça va moins d'une journée de transformation de cochons. Combien de temps tu passes ici, on va dire, sur une journée de travail où tu transformes les produits? Mercredi, on commence à 9h et on finit pas avant 5h ce soir. C'est les grosses journées d'affaires. Donc aujourd'hui, tu vas nous transformer des choses ou? Ouais, là aujourd'hui, on va commencer par fromage de tête, Ok. après découpe de la viande, après nous on enchaîne sur pâté, saucisse, boudin, Donc la totale. total. Là. Fait tout aujourd'hui. Une seule journée, il fait tout. Ok, parfait. Du coup les gars, moi c'est une des premières fois où je vois le produit brut comme ça transformé. J'avoue ça fait un peu bizarre, mais je pense que c'est quand même quelque chose de très important qu'on se rende compte de... c'est ce qu'on mange, on mange des animaux, ils étaient vivants avant. Et c'est un choix qu'on fait, donc voilà. Pour moi c'est important de voir ce genre de choses et je pense que c'est important pour tout le monde. Je sais pas ce que t'en penses Adrien. Oui. Voilà, ils sont pas gros encore cette semaine. Pour pouvoir sélectionner les animaux, pour que c'est des animaux qui font pas trop de gras, qui font de la carcasse quand même, et avoir une qualité de viande. Okay. Et après par contre, le problème c'est qu'ils grossissent beaucoup moins vite qu'un cochon classique, cochon rose classique qu'on retrouve partout en grande surface. Là, non, moi je suis sur du cochon noir élevé en plein air, donc ils prennent 8 mois à 1 an pour grossir quoi. Mais j'ai entendu aussi que le cochon noir, il était plus résilient, plus résistant ouais, que c'est ça, non, on est beaucoup plus résistant. Classique. Nous sur nos animaux, on n'a aucun traitement quoi. On n'a aucune intervention, ils font leur petit tout seul, ils font tout seul à chaque fois quoi. Ouais, donc moi ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, cochon noir, c'est à l'époque, on prenait ça parce que même quand il y avait cyclone, quand il y avait histoire comme ça, on pouvait laisser l'animal dehors. Oui, moi actuellement c'est comme ça que ça se passe. Okay. Moi les cochons sont dehors toute l'année, là pendant l'hiver ils sont dehors. Pendant l'été, ils sont dehors. Pendant le cyclone, ils sont dehors. Donc moi, il n'y a pas de... C'est pas des animaux fragiles, quoi. Non, pas du tout. Que là, on a des quarts de cochons. Que je coupe le quart avant, j'enlève parce que c'est trop lourd à manipuler. Du coup, là, on a pas de cochon, jambon, filet mignon, la partie côtelette et partie poitrine ici, quoi. Et là, ta partie rôti. C'est quoi le morceau que tu préfères là-dedans toi? S'il y a un que tu dois choisir. C'est filet mignon. C'est le morceau le plus tendre qu'il y a. Morceau le plus tendre et tu peux faire sauter, tu peux mettre au four, tu peux faire pas mal de choses avec quoi. Donc là les amis, on ressort du laboratoire et on va faire un tour voir les cochons noirs. C'est pas fait exprès mais ça rime. Et je suis avec Adrien, Non c'est pas vrai. Ça faut pas mettre dans le montage. Donc les amis, on avance un peu à l'aveuglette. Viens voir frère. Et on va bien trouver des trucs. Il y a Adrien qui m'appelle là-bas et Marcel, donc on va y aller. Et c'est un peu moins mignon là. Oh mon dieu, mais je suis sûr ils peuvent sauter ça gars. Je pense. Mais de toute façon, en vrai, même s'ils sautent, on est plus rapide frère. Ouais, moi je suis sûr. On abandonne celui avec la caméra. Vraiment, t'es mal à taille des couilles frère. Ça se voit, c'est entretenu de ouf. Parce qu'il n'y a pas grand chose à terre. Ils sont vraiment gros, c'est impressionnant. Les poils, c'est un peu comme des cheveux. Et ouais, ils ont l'air très bien élevés entre guillemets. Ils ont l'air en pleine forme quoi. Ah, ils sont bien costauds, bien portants et ils ont l'air vraiment bons. Hein. Vous voyez des cochons, moi je vois des saucisses, du boucané, des... Oh là là. Il est un peu flippant comme mec Adrien quand même. Ouais, mais vous aimez bien ce que je fais à manger. C'est quoi, c'est 200 kilos là comme il a dit? Ouais, facile. En 1 contre 1, comme ça tu gagnes ou pas? Ça dépend, c'est quoi, en mode rugby? En mode sans armes, rien, toi contre lui comme ça. Ah, sans armes? 1 contre 1, à la mort. Ça va être difficile, je vais pas te mentir. Même pas un couteau? Non, rien. Faut faire en vrai, si je vis ses couilles, frère. Bah, il s'effondre. Mais lui, s'il vise tes couilles, tu t'effondres aussi, je pense. Ah, mais il peut pas. Ouais. Je vais passer dans son dos, prendre sa garde. Trop technique. Donc là, les amis, on a vu les cochons noirs obèses même, très bien élevés, très bien nourris. Et on va se diriger petit à petit vers les poules.
Et on sait pas ils sont où, donc pareil. On va aller chercher. Hein. On va explorer. Le premier qui attrape une poule a gagné. C'est pas vrai. J'étais chaud, j'étais à 2 doigts de sauter dessus. Du coup, au niveau des catégories d'âge, ça c'est un peu les nuggets de McDo. Et là-bas c'est carré poulet. Mathieu a dit que c'était des nuggets de McDo de qualité du coup. Qualité supérieure. Bah non, du coup on peut pas mettre McDo et qualité dans la même phrase. Les poules, les poussins sont quasiment en totale liberté et ils peuvent grandir jusqu'à 6 mois. Vraiment de la viande de qualité à la fin et des animaux qui ont l'occasion de vivre une très belle vie dans la nature, entourés, pas tout seuls et qui mangent bien en plus. Donc franchement c'est beau à voir et si on mange de la viande, je pense qu'il vaut mieux manger cette viande-là que de manger la viande de supermarché, aussi bien pour les animaux que pour nous. Donc là on va commencer par les pâtés de porc. Donc on a campagne et pâté de foie. Donc campagne là nous les à 2 tiers de viande et de gras pour 1 tiers de foie. Et le pâté de foie c'est l'inverse. C'est 2 tiers de foie pour 1 tiers de viande. Ça même si je ne m'ai pas trompé. Et là on a pâté de volaille. Donc on a foie, gésier, la viande. Et après on rajoute du persil et les assaisonnements. Et ça mes garde pour moi. Assaisonnement secret. Assaisonnement secret. On va nous mélange et après nous mettre ça en moule. Du coup pour les pâtés, est-ce qu'on a une partie du porc que vous préférez prendre pour la réalisation du coup? La viande, il faut prendre de la gorge. La gorge, c'est les morceaux de viande les plus gras et les plus entrelardés. Okay. C'est la dent le plus de goût. Ça c'est pas des campagnes. Campagne. C'est ça. Et niveau assaisonnement, il y a quoi Ça va être sel, poivre, thym, 4 épices. Après on rajoute une version nature, une version piment. Okay. Pâté De foie, base, moi quand je vois en boucherie les pâtés, etc., c'est pas quelque chose sur lequel je me dirige parce que je me dis, je sais pas comment c'est fait et la tête me donne pas confiance à chaque fois. Je me dis, c'est un peu bizarre. Mais là, quand je vois comment c'est préparé, ça donne tout de suite beaucoup plus envie d'acheter ou de manger ou quoi que ce soit. Ça change toute la perception du truc. Vous n'avez pas l'odeur quoi. Quand on mélange ça bien là, quand il y a l'odeur du vin qui ressort, ça redonne un. Et ça rentre dans le four tout de suite. Et nous aussi, par exemple, le four, c'est une cuisson, on appelle ça une cuisson à la sonde. C'est au pic ou de pâté, au pic on a mettre la sonde comme ça dedans. Et il vous demande une température à cœur. Et c'est que le pâté n'est jamais trop cuit ou jamais pas assez cuit. Et du coup, programme en avance la température. C'est ça, au programme la température et atteinte, il coupe tout seul, c'est ça. Tous les pâtés sont similaires du coup. Ouais, c'est ça. C'est pour avoir. Après, vu qu'on fait de la vente, il faut qu'on arrive à proposer un produit régulier tout le temps. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Si je veux faire du pâté chez moi, donc j'utilise selon les proportions que tu as citées. Et après, au moment de la cuisson, tu me conseilles de mettre mon foie comment? Mettre à 120, 130 degrés. Ok. Et après, c'est que technique, si tu veux voir à l'ancienne, c'est que tu fouilles un trou dedans, tu regardes. Si tu vois qu'il y a encore, c'est sanguignolant, c'est que c'est pas cuit. Tu cueilles. Après, tu partes sur 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. En chaleur tournante, donc classique. Ouais, chaleur tournante, classique. Est-ce que tu me conseilles de mettre de l'eau dans le four ou... Ouais, il faut mettre un peu d'eau parce qu'il faut que c'est une cuisson vapeur. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il puisse pas assécher la viande. Tu vois, là, c'est un pâté classique comme ça. Assez joli comme ça. La crépine, c'est le voile qu'il y a dans l'estomac du cochon. C'est pour tenir tous les organes ensemble. Pour pas que ça mélange tout ce qui est les organes, tout ce qui est foie, cœur, poumon, pour séparer de ce qui tire la tripe, quoi. C'est tout les affaires. D'accord. C'est les organes vitaux des organes digestifs. C'est ça. Le voile là s'appelle crépine. Ok, d'accord. Et moi j'avais une question sur le foie du coup. C'est pas quelque chose que je consomme, bon t'as dû t'en douter de base. Oui. Et qu'est-ce que ça peut apporter justement dans des recettes comme ça? Mais ça garde un goût d'abat. Il y a des gens qui aiment les abats, il y en a qui n'aiment pas les abats. Et le foie permet d'apporter ce goût d'abat là. Et du coup pâté, parce que le pâté techniquement c'est des abats, donc ça revient, on retrouve ce goût là quoi. Vin rouge. Vin rouge et Porto je crois bien. Et là nous pour faire la différence, toi tu as les bols jaunes piment, les bols un peu plus foncés nature. Donc il doit y avoir 2,5 kg, 2,5 kg, 2,5 kg à peu près. Après nous c'est que moi je préfère fonctionner être sûr de vendre que de vouloir faire valoriser mon travail absolument. Tu vas mettre un prix qui vaut et les gens vont pas acheter. Dire que c'est trop cher alors qu'ils ne se rendent pas compte du tarif. Ouais, la qualité non c'est ça, les gens oublient ça. En fait c'est la valeur perçue qui est importante. Ils vont payer un pâté en boîte à 15 € le kilo. Mais ils se rendent pas compte parce que Et c'est pas ils vont écrit. dire celui-là 16 € le kilo, c'est cher quand même. C'est ça. Toi, tu as la sonde là. La sonde, je pique jusqu'au de mon pâté le plus fin. Ok. Hop. Tu essaies de viser le cœur du pâté à peu près. Et après, ça part en cuisson. Là. Et là le four s'arrête automatiquement. Ouais. Oh la dinguerie.
Là maintenant on va passer à l'étape boudin. Tu as la farce, où là tu as la gorge qui a été broyée très fin, avec oignon vert, persil, chou. Et après il y a les épices. Donc là tu mélanges bien tout, et après on rajoute le sang, et après ça va dans la tripe. Ben, du coup, moi je suis un débutant, mais la différence entre le boudin et la saucisse, c'est le sang, c'est ça? Ouais, dans le boudin il y a du sang. Bah, pour moi, tu vois, je savais même pas qu'il y avait de la viande dans le boudin. Je croyais que c'était que du sang et des assaisonnements. Non, ça apporte le gras. Ok, Ça apporte le gras. Enfin, moi j'en rajoute, il y en a qui rajoutent pas du tout. Ah, d'accord. C'est traditionnellement, normalement, et traditionnellement t'es censé faire avec du bread patate douce. D'accord. Mais nous, ça prend beaucoup de temps à triguer, donc c'est pour ça qu'on préfère mettre du chou. Donc ça sent tellement Ça sent bon. bon le chou. C'est incroyable. Et après, il y en a qui rajoutent aussi du pain. Et c'est du pain, c'est pour augmenter le volume, Ouais. ça soit plus rentable. Ça absorbe. Ça absorbe, et après, non, c'est que ça gonfle, ça prend de la place dans la tripe, quoi. Et en termes de quantité, de pourcentage, par exemple, il y a combien de pourcentage de sang dans du boudin? Ah, le sang, c'est quasiment à 80% de sang. Hein. Ok. Donc là, j'ai 6 litres de sang et t'as ça seulement en farce. Hein. Vous n'avez pas pu voir l'assaisonnement derrière, mais on fonctionne sans conservateur, sans rien. Nous. Il y a sel, poivre, thym, 4 épices. Il n'y a que des produits naturels, quoi. Les saucisses, moi c'est un truc de base, je mange peu, pareil, mais parce que c'est quelque chose, t'as aucun retour visuel sur ce qu'il y a dedans, tu peux pas savoir ce qu'il y a Ouais, dedans c'est ça. quand t'achètes. Et ce qui est attaché avec les ficelles blanches, c'est nature. Ce qui est attaché avec les ficelles rouges, piment. Ah, le petit gars organisé. Ah, bah. Pendant que tu fais ces petites manipulations-là, c'est quoi que tu aimes dans ton métier particulièrement? Moi, c'est que j'aime bien mettre mes animaux tranquilles. Et après, j'aime bien le contact client aussi. D'accord. Derrière, quand tu vas vendre, quand tu as des retours des clients qui te disent ah ben c'est bon, c'est super, tu retrouves un goût, tu retrouves un ceci, tu retrouves cela. Mais ça me fait plaisir, ça me permet de continuer à travailler, quoi. En fait, tu Je vois, il y a fais du pas. positif comme C'est ça, il y a du retour, fait positif, plaisir, c'est ça. quoi. Voilà, couleur du sang. C'est vraiment un rouge incroyable. Mais ça, c'est parce que c'est quand c'est piqué les cochons, c'est quand ils saignent, ils enfoncent une espèce d'aiguille dans le cœur directement, comme ça le sang n'a pas de contact avec l'oxygène. Ah ouais, Parce que- il est pompé direct dedans. Ouais, parce que là, si là on le laisse trop longtemps, il va finir par coaguler. Ça, je savais pas du tout ça. Il va coaguler à un moment là. Hop. Là, on va voir du coup la technique de comment on fait du boudin. Ça va être stylé. Ouais. Il faut bien préparer la tripe d'avance. Tu la mets dans de l'eau froide. Ouais. C'est pour la détendre. Détendre, et c'est que vu qu'elle est stockée dans le sel, c'est que le sel va faire assécher. D'accord, ouais. Et si t'as pas envie que ça déchire pour rien, Ok, ouais. faut mettre à tremper dans le sel, comme ça se regorge d'eau. C'est la vraie tripe naturelle, ça. C'est pas la tripe artificielle. Du coup, t'as la crépine qui sépare les organes vitaux des organes digestifs. Tu vas du côté des organes digestifs et tu prends une tripe. Ok. Et comment vous avez fait les nœuds et tout là-dessus? Ah non, là, il n'y a pas de nœud, là. Là, c'est moi qui fais les nœuds. Ah, ok. Comme ça, c'est quand je mets ma tripe dedans, c'est qu'ils sont pas de l'autre côté, parce que c'est percé, ça, c'est rond. Hein. Ok. C'est là, quand tu regardes ça, tu peux ouvrir la tripe au milieu. Quand t'as un truc comme ça. Hein. C'est un tube. C'est le Et digestif, là, c'est tu le vas tube. remplir du coup, ok. Après, je remplis après. Tiens, d'abord, je mélange ça. Waouh, la main. Ça, c'est glacé, c'est aiguë, ça. Ouais, faut trop me dire ça là. C'est glacé, par contre. Hein. Moi, j'aime bien avoir tout le process avant la finalité. Et comme je suis un gars qui adore la viande, des trucs comme ça, j'aime bien savoir comment ça fonctionne. Là, c'est que tu ouvres avec tes doigts, tu ouvres, tu mets là-dessus. Là, faut bien mettre partout. Hop, hop, hop. Et maintenant, petit barquette. Voilà, dinguerie. Ça se remplit vite, le mec. Ah non, ça remplit. C'est hyper satisfaisant. Ouais. Donc, je peux faire avec un vrai entonnoir si tu veux, hein, mais avec la bouteille côte, ça marche très bien. C'est les Bouteille côte, tubes de bouteille. bois qui collent, donc c'est pas. Petite bouteille côte, petite bouteille coca, c'est très bien aussi. Ah non, il y a un tas En aussi. fait, le travail artisanal, il se perd au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure où les machines évoluent, etc., le savoir-faire, il se perd un peu. Ouais. C'est l'industriel en train de tuer la tradition. Hein. Ah ouais. Et là, Là, petit j'ai grappe déjà nature. oublié comment il a fait, tu vois. Comment il a plié. Ah, c'est petit grappe nature pour qu'on y fait la différence. Waouh. Comme ça, quand c'est fait, tout à l'heure. Quel est le nom scientifique du piment? Alors après, c'est une connerie, hein. C'est pas vrai ce que je vais te dire. C'est Irritanus. Ça va être ressenti. Ça, c'est vraiment la blague du gars qui travaille dedans. Hein. C'est maintenant saucisse. Bon, là maintenant, on est équipé parce qu'avant, les grands mondes n'étaient pas équipés comme ça. Donc là, on va C'est une faire. machine à saucisses. La machine à saucisse, là, on a un poussoir. Mais là, c'est de l'aller charger en saucisse de là à là. Et il y a un gros vérin qui pousse à Yann Zornon. Ok. Mais c'est à manuel, hein. C'est pas
C'est pas une affaire, il n'est pas électrique. Est-ce que quand tu fais ça, on t'appelle le roi de la saucisse? Ah, je sais pas, mais Pardon. c'est un savoir-faire encore aussi, ça. Et là, qu'est-ce que tu... Ouais, tu dois tourner à une certaine vitesse? Ouais, là, il faut coordonner ton mouvement entre la sortie et quand tu pousses. Ok. Donc là, il faut être coordonné, parce que si c'est mal coordonné, ça fait que les saucisses sont vilains. Les saucisses sont crasées. Si les vilains, ils vendent pas. Ouais. Les gens achètent avec le yeux d'abord. Est-ce que c'est un des produits qui se vend le mieux, la saucisse? Ouais, ça, saucisse, ils vendent là. Il peut faire en saucisse frite, saucisse au four, on peut faire rougail saucisse, on peut faire énormément de choses et c'est un passe-partout, quoi. Ouais, tu nous avais dit que quelqu'un dans un restaurant commandait tes saucisses. Ouais. Et il avait des très bons retours sur le rougail saucisse. Ouais, si, bah c'est ça, nous, c'est les retours là-dessus. Les clients disent qu'ils n'ont jamais mangé de rougail saucisse comme ça, quoi. Donc les gars, si vous voulez manger un bon rougail saucisse, avoir un bon produit, bah n'hésitez pas. Saucisse maintenant, il faut tresser. Là, c'est un autre. C'est pas comme le boudin? Non, pas du tout. Bah non, là, c'est un geste. Là vous avez Si ça maîtrise. l'artiste en action. Mais il est faisable. Et là, Là, non, là, c'est. Non, moi, j'ai mis 2-3 mois à apprendre ça. À apprendre le geste comme ça à faire. Et maintenant, je fais sans regarder, je peux faire. Ouais, du coup t'es vraiment le roi de la saucisse quoi. Ouais, là. Pardon hein. Du coup là on a été invité chez Maric en personne pour manger un petit repas. Normalement c'est la pâte cochon. Donc on verra bien ce que ça donne. Et là on est actuellement dans son jardin. Donc on vient de manger des petites goyaves. C'était incroyable, naturel en plus. bah moi franchement je suis juste pressé de goûter. Il m'avait dit que c'était un porc Xantac, donc Ok. pas la pâte cochon Xantac. Un bon petit repas créole à l'ancienne, avec un rougail ananas, mon rougail préféré en plus. Moi j'attends que de manger. Hein. Donc là on va manger parce qu'on a quand même faim. Il est 13h52. Donc on a filmé toute la matinée. On vous retrouve sur la table. Donc à tout de suite. Bon là du coup les amis, on a eu droit à un incroyable rougail ananas avec des Xantac. Xantac c'est un grain longtemps qu'on mange très rarement mais qui revient un peu au goût du jour aujourd'hui. Et avec ça le délicieux curry la pâte cochon. Dommage pour vous, vous pouvez pas sentir l'odeur à travers l'écran parce que ça sentait incroyablement bon. En plus on avait super faim donc c'était parfait. Et je vous laisse avec quelques petites images de nous en train de manger. Pourquoi tu riais les plats comme ça? J'aime bien, moi j'aime bien. Gars crasé ce pourri. Tu sais que je fais tout dans ça en plus. C'est bizarre. Ouais, c'est bah, Je le tiens sur. Ah ouais, J'ai une technique. ça se passe cette nuit ce soir? Oui. Merci beaucoup, bon appétit. En vrai, c'est bon. Hein. A few moments later. À terme, tu aimerais faire évoluer comment justement ton business? Bah, nous là actuellement vu qu'on est un peu perdu dans les hauts, là on va chercher les clients en bas sur les côtes, sur les marchés forains. Et nous idéalement c'est réussir à faire monter ces clients là jusqu'ici quoi. Soit faire la vente à la ferme, ou proposer d'autres trucs avec vendre des repas à la ferme, avec des visites à la ferme, des trucs comme ça quoi. Et ça c'est sur du plus long terme quoi, pas maintenant. Ok, donc vraiment développer l'aspect. Les Ouais, gens c'est viennent ça. ici, Les gens toi t'as viennent beaucoup ici. moins besoin de te déplacer. Ouais c'est ça. Puis, il y a- Que si il j'ai y a plus un à me très fort déplacer, potentiel, hein. Il y a un Si très j'ai pas à me fort. déplacer, je peux rester ici, je peux rester à produire et je peux rester à vendre. C'est que tandis que quand je suis sur les marchés, mon élevage avance pas quoi. Ouais, c'est sûr. C'est que quand je suis dans le laboratoire, tout comme ça, c'est que y a rien qui avance dehors quoi. Mais comme Adrien a dit, il y a du potentiel vu la taille du terrain. La taille d'exploitation, ce qui nous entoure, hein. Moi j'ai l'impression, tu sais, quand on marchait, qu'on allait vers le parc pool, j'ai l'impression que t'es dans un mini Siak, tu vois, un mini Silaos, où vraiment c'est du Ça, contraste de montagne, le vent frais, c'est un contexte vraiment agréable. Parce que là, nous, on est perdus. Il y C'est a un ça. petit chemin, vraiment, on est Alors tranquille. faut connaître quoi, c'est pas un C'est endroit ça. qu'on trouve Non, par c'est- hasard. Non, ça, je trouve pas par hasard, ça. C'est vrai. Même quand tu mets sur Waze, bref. Bon, maintenant que Marie nous a donné tout ce dont on avait besoin, Direction la case mamie et on part faire une bête de recettes. Bon, notre but c'est être efficace. ok. Ok, du coup les gars, on est au marché forain de Saint-Paul. Donc là on va prendre tout ce qui dit fruits et légumes pour faire les rougailles qu'on va faire tout à l'heure. Allez, let's go. Oh, fruits de la passion, rougail, fruits de la passion. J'y ai pensé, hein, mais je pense que la texture va être embêtante. Ouais. En fait, ce que je cherche là, c'est les tangos aussi. Hein. Orange pays, De la passion même, Tangor, là. Oh oui, Non traité. c'est encore mieux.
Je vais Bonjour. prendre 2, 3 je pense. Ouais. Je pense 2 c'est assez. Bon, ben pourquoi tu prends des tangors, Adrien? C'est Donc pour là quelle je prends les raison là? tangors pour faire un petit rougail avec. Ok, Qui va rougail accompagner- tangor. Qui va accompagner le plat. Ok. Donc on a un bon monsieur vendeur de tangors là. Ça vient de chez vous ça? Vous avez... Tampon? Ok. Je suis en tampon, je viens à Saint-Paul pour acheter des trucs tampons, c'est incroyable. Vas-y, mais donne-lui là. Bah, du coup je vais prendre juste 2. Je prends ça chez toi. T'es vraiment un mec sympa. Bah, prends celui-là, il te donne un. Ok. T'as la vie star, ça commence par des tangors au Fiat mec. Tu me donnes un bout? Tu vas, je te mets dans ta bouche aussi Abel? Non, ça fait trop à la caméra, hors caméra si tu veux. Ah, il est plus ça lentement, hein. Oh, tu commences pas Abel. Regarde, Tiens, Mathieu, il tiens, perd patience. mange, tiens, Merci. mange. Moi j'aime bien. Bien acidulé, ça va bien passer avec le rougail ça. C'est sucré en plus. Top, nickel. Tu fais un rougail avec moi? Tangor. Rougail tangor, et je vais faire un rougail saucisse à côté. Bah nickel. Merci mon gars, bon courage à toi pour la journée. Allez, bah bonne journée à toi man. Merci. Comment il est? Tranquille, man. Là, ça te On va Bon pas se courage, taper, les pas gars. le problème. On nous repasse après nous là de toute Ne façon. t'inquiète pas. Au moment où je dis ça, putain, c'est la confirmation. Petits oignons classiques. Je prends les tomates aussi. Rajoute ça aussi. Rajoute ça. Je mets une, on fait le kilo. Ouais, vas-y, allez. Arrondissons. Tomate fin, là par contre. D'ailleurs, question, pourquoi oignon rouge et pas oignon blanc? Parce qu'à la Réunion, traditionnellement, on utilise ça et tout ça. Pourquoi, je sais pas. Je trouve que l'oignon rouge, il a un petit peu plus de goût, un petit peu plus piquant. Ok, mais surtout par habitude du coup. Ouais, surtout par habitude. Pour ma part, en tout cas. Je mets une, on fait 2 euros. Allez, c'est parti. Ah, mais ça prend un petit bout de gingembre aussi, s'il te plaît. Un petit bout de ma main. Comment, maman? Alors. Allez. 2 et 2, ça fait 4. Ça fait 4. Le petit bout de gingembre, je vous l'offre. Ah, bah c'est gentil. Super sympa. 4, 4, 6 euros pour vous. Merci. Merci bien, passe une bonne journée. Merci aussi. Donc là, on a quoi déjà dans le sac, Adrien? Oignon, tango, tomate, c'est Ok. tout. Bah, big up, on continue. Et gingembre. Gingembre ou comment va? Il est véné à ce piment en vrai. Il inspire une certaine agressivité. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Ça prend celle-là, c'est cotomili ça? Mettez-moi un petit bouquet cotomili. Ça prend 2 petits chouchous aussi, s'il te plaît. Ouais, juste ça. Yes. T'as pris quoi là, Adrien? J'ai pris avocat, Ok. un chouchou, ouais, avocat pour faire rougail, un chouchou pour faire une petite daube en accompagnement, Ok. parce qu'il faut manger des légumes dans la vie. Important. Et cotomili, ça va être pour parfumer un peu les rougailles et pareil. Et Pas qu'est-ce qui te définition. manque là du coup? Là, ce qui me manque, c'est un fruit. Non, en fait, c'est bon. On a tout. Tu sais quoi, j'ai fait une liste, pourquoi je me casse la tête à réfléchir. Il y en a 3. C'est ça, c'est ça. Ça sera tout pour ça? Ouais, ce sera tout pour moi. Vous êtes même mis plante de piment là? Ah, bah nickel, merci en tout cas. Allez, Allez, quoi prochaine. ah, bah super, ça, les bons. Bah, Ah, dis mais la vidéo. faut dire à la caméra, faut dire à la caméra. Allez, bah merci, bonne journée. Allez, bonne journée. Parti. Ok les gars, donc là, Adrien a pris tout ce qu'il lui fallait. Ce qui nous manque, c'est manger un peu parce qu'on a faim. Et la cuisine, ça va prendre du temps, donc on va grailler peut-être des samoussas ou ce genre de trucs. On verra bien. Eh, mettez-moi 2 petits pizzas, s'il te plaît, pour commencer. Ouais. Oh, let's go. 3 poissons et 3 fromages. Là où même. Là, il me fait l'émission cuisine, là. Ouais, quoi? Écoutez, il est bien chaud, mais il est bien bon. Ah, même pas piment. Correct, ça, frère. Allez, nickel, bonne journée à vous. Yes, I. Non, mais tiens, les gars. À la prochaine. Merci. Là, j'ai pris Dakatine, j'ai pris Petit Jacques pour les fumer. J'ai pris un jambon fromage, mais pour faire genre. Ok, tu testes un peu J'ai là. pris un autre là qui avait la bombe. Pizza, t'as pris. Légumes massalés et pizza, ouais. Ok. Ah, ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup. Ouais, mais t'as testé. Moi, j'ai juste fromage qui vient d'être fait là, c'est bien chaud.
Et le reste? Et le reste, c'est poisson pour Mathieu. Bon les amis, on a tout ce qu'il nous faut. On a mis la marchandise dans la voiture. On mange quelques petits samoussas. Adrien est parti s'acheter encore un petit peu à manger. Et on part directement à la cuisine, chez mamie, vous présenter tout ce qu'on a acheté. Donc Adrien, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, un petit peu plus traditionnel. Par un petit rougail saucisse, rougail boudin, rougail avocat et rougail tangor. 4 rougails. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher les saucisses qui sont dans le frigo. Donc voilà les amis. Saucisse cochon noir. Ça c'est le boudin, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre un cochon classique et un cochon noir? Alors un cochon noir, en gros, c'est une résultante de plusieurs croisements de cochons. Donc il y a une sélection qui a été faite avec plusieurs races de porcs pour qu'en fait on aille vers quelque chose de plus résistant. En fait, l'idée à l'époque, c'était que c'était les gens dans les hauts. Ils avaient souvent qui avaient des bêtes, des cochons. Et le but, en fait, c'était d'avoir une bête résistante. Pour les périodes de cyclone, il faut savoir qu'un cochon noir, période de cyclone, globalement, si c'est pas un gros cyclone, tu peux le laisser dehors, tu vois. Il est solide. C'est une folie, ça n'en fait. C'est une folie, ouais. Et du coup, c'est vraiment pour ça que cette race de cochon noir a été recherchée dans un premier temps à La Réunion. Est-ce que, par exemple, en termes de goût, ça change quelque chose? Oui, alors le gras du cochon noir est différent. Il est moins écœurant, plus agréable, le goût est plus fin. La chair est très fine. Ok. On n'a même pas fait de story, Adrien. Ouais, t'as pas fait story, dis bien toi. Hein, tu sers à quoi, Abel? Première partie de notre émission de cuisine. Il y a du monde, il y a surtout Adrien qui cuisine parce que c'est une émission de cuisine que j'espère que vous allez regarder ça. Donc là, tu vas faire quoi? Du coup, la première étape, on va faire frire les saucisses. Faut savoir que là, c'est des saucisses de cochon noir. Et la particularité, c'est que au vu de la préparation, il n'y a pas besoin de les faire bouillir. Ok, donc on fait bouillir pourquoi d'habitude? En général, on les fait bouillir pour les dessaler et pour les cuire un peu à l'intérieur. Mais là, c'est un produit qui est fin et qui est bien assaisonné, donc on va juste le faire frire, le couper et refaire aussi avec les épices. Non, alors on va faire frire les saucisses. J'ai déjà commencé à préparer les oignons, parce que la base du rougail, pour moi, alors il y a beaucoup de débats sur ce qu'il y a dans le rougail saucisse, ce qu'il n'y a pas dans le rougail saucisse. Moi, je vais au plus simple, oignons, piment, tomates. Ok. Finito pipo. Donc Adrien, on était au marché forain. Oui, on était au marché forain. Et tu as pu acheter des ingrédients. Quels sont ces ingrédients et comment vas-tu les utiliser? Alors, les ingrédients sont le chouchou que je vais cuisiner en daube. Une daube, c'est une méthode de cuisson à l'étouffée. J'ai pris les tomates parce que c'est la base de tous les rougails. Les oignons, il y en a partout dans la cuisine créole. Les tangors que je vais éplucher et assaisonner pour faire un petit rougail. Rougail accompagnement, pas rougail chaud. Avocats, pour faire rougail avocats. Un pesé à base, oignons verts, cotomili, gros piment, ça c'est pour faire la finition. Fruit de la passion, ça c'est pour Abel parce qu'il y a faim. Gingembre, un petit peu dans le rougail boudin, pas obligé, mais mettre un petit peu. Et plutôt pour les rougails froids, tangor et avocats. Là, je pense que ça frit dans la marmite maintenant. Je pense que c'est assez chaud, Abel. Ça fait plus chic. Ok. Donc là, en termes de quantité d'huile que tu as mis dans la marmite? Moi, je suis plutôt raisonnable sur l'huile en général. Pas toujours. Là, j'ai mis juste de quoi recouvrir le fond. Les produits comme ça contiennent déjà du gras, donc pas besoin de noyer le truc dans le gras. Juste pour que ça crame pas au début. C'est ça. Moi, je vais boire un petit coup d'eau pendant qu'Adrien va faire la vaisselle. Je reviens. Je vais attendre qu'il arrive pour parler du boudin de J'arrive. cochon noir. S'il veut bien arriver, quoi. Il y en a, ils bossent, il y en a, ils mangent, voilà, je le dis. Salut Abel, ça va? Ça va et toi? Ça faisait longtemps. Donc là, on est sur le magnifique produit de Maric, le boudin de cochon noir. Ils auront des plans de la fabrication de ce boudin? Ouais, c'est vrai qu'on a été là pendant la fabrication. Donc on voit quand il fait son assaisonnement, quand il transfère le sang, etc. Et Le quand il fait la plan cuisson. apparaît maintenant. Toujours rêvé de faire ça. Peut-être pas. Faut savoir qu'à l'époque à La Réunion, les gens avaient 1 ou 2 cochons dans la cour. La logique c'était que quand on tuait le cochon, on faisait tout avec quoi. On prenait le sang pour faire du boudin, on faisait la poitrine, le plat de côte, le filet mignon. Toutes les familles se partageaient avec les voisins, les amis, etc. Et le rougail boudin, c'est une façon de consommer le boudin à ce moment-là. Donc ton inspiration vient de là? Ouais. Et puis ma mamie faisait souvent ça parce que j'aimais beaucoup ça. Et du coup, pour le rougail boudin, je vais tranché en morceaux assez épais. Après, voilà, je vais rajouter des oignons, un petit peu de gingembre. Et à la fin, moi, je vais ajouter un petit peu des oignons verts pour la finition. Ouais. Très et bien bien. sûr, pas oublier les tomates qui sont la base. Donc, du coup, les gars, moi, de base, je suis pas extrêmement fan de boudin. Mais ça me tente bien de goûter cette recette-là parce que le boudin, il sera travaillé, il sera pas consommé forcément tel quel. Commencer à ajouter les oignons déjà dans le rougail boudin. Parce que le boudin, il n'y a pas besoin de trop le marquer. Hein. Il n'y a pas besoin de trop le frire. Mais ça a l'air assez fragile comme aliment. Oui, le c'est boudin. assez fragile à travailler. Le rougail boudin, je le fais aussi comme ça, là, un peu ressemblant à un rougail saucisse. Mais des fois, j'ouvre carrément la peau et je fais que la chair. Un peu vraiment comme un rougail que tu vas mettre sur le côté avec ton riz que tu vas accompagner avec le carré. Là, je le fais plus en mode c'est un plat principal, tu vois. Donc, saucisse de cochon noir, frit par Adrien, mais provenant de chez Maric.
Et d'ailleurs, là, on a 3 saucisses. C'est un repas pour combien de personnes à peu près, tu penses? Des saucisses comme ça, on peut compter une par personne, si c'est des mangeurs normaux, voire petits mangeurs. Mais pour moi, par exemple, il m'en faudrait 2. Là, on est sur un produit d'exception, donc taille d'exception, donc traitement d'exception. Ouais, d'ailleurs, on vous a pas dit, mais le riz a été préparé en amont. Vous savez sûrement faire du riz. Si vous savez pas en faire, bah, remettez-vous en question. Mais ce sera fait avec du riz, tout ça. Ce sera servi avec du riz. Qu'est-ce que tu penses des gens qui nettoient pas le riz, Adrien? Ils ont le droit, ils ont le droit. Au final, la différence, c'est pas si... Moi, je le fais, je juge, mais moi, je le fais, tu vois. Je le fais aussi parce que je suis habitué, mais est-ce que c'est vraiment si utile que ça au final? Bah, en fait, je vais pas te mentir, j'ai déjà essayé sans, parce que j'ai mon chef, avant, il l'avait pas forcément sous riz. Enfin, ça sort très bien, hein. Bon. Est-ce que par exemple les saucisses, on peut les manger dès maintenant ou pas? Oui, oui, oui. T'auras pas tout debout tout de suite, Abel. Bon, allez, si t'insistes. Let's go, la technique a fonctionné. Mais comme je sais qu'il est relou... Bah, c'est très très bon. C'est trop bon même. Je donne le morceau bien croûté. Tiens. C'est vraiment bon. Voilà, on nourrit le caméraman ici. Ah, hey. Du coup, là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre des saucisses et je vais faire frire les oignons. Là, dans un premier temps, je vais les racler tous les sucs de cuisson que la saucisse a laissé dans le four à marmite avec les oignons. Parce que l'oignon, il contient de l'eau. Donc, ça va venir récupérer tous ces jus de cuisson-là. Ok. Juste, je racle le fond avant de mettre les saucisses. J'ai jamais mangé une saucisse aussi bonne. Pas que je mange des saucisses tous les jours, les gars. T'as rendu le truc très bizarre très vite. Mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'Abel, c'est quelqu'un qui ne mange pas énormément de porc. C'est ça. C'est pas une viande que j'affectionne plus que ça. Si je sais pas d'où elle vient, je mange pas la plupart du temps. Mais là, pour le coup, vous l'aurez compris, Ah oui, on est parti voir chez l'éleveur directement. On a vu la façon dont il les transforme. vraiment, si là, il mange pas, c'est un mec relou. Et ben, j'ai goûté et je suis pas déçu. Franchement, c'est très très bon déjà juste comme ça. J'ai pas précisé, mais il manque un petit oignon, donc je m'en suis taillé un vite fait. Hein. Y a pas de souci, Adrien. Fais Merci, comme c'est toi. merci de pas me juger. Je suis la case mamie après tout. C'est vrai, qu'est-ce qu'on est à l'aise ici. De base, j'ai dit à Adrien, ouais, j'aime pas trop le porc, je suis pas fan. J'ai vraiment pris 1 kilo de porc. Et Quoi. c'est ça, il m'a dit aujourd'hui, ben, on fait que du porc. Moi, je suis un vieux, hein. J'ai utilisé des couteaux, une planche, des aliments. Moi, je peux utiliser les couteaux, c'est comme ça. J'ai 2 doigts de rentrer au tampon, là. Le temps que les oignons finissent d'être bien translucides, bien roussis, là, on va éplucher le chouchou. Donc, Trempé dans l'eau, pourquoi le chouchou? alors, je l'épluche dans l'eau carrément parce que ceux qui ont déjà fait savent. Quand tu épluches un chouchou, tu as une sève collante qui sort de la peau. Et de 1, c'est galère à nettoyer ton couteau. Et de 2, bah, c'est pas très agréable pour les mains. Ah, la peau du chouchou, elle est épaisse quand même. La peau est épaisse, ouais. D'ailleurs, vous avez de la chance parce que Adrien est venu spécialement du Tampon pour faire la cuisine pour cette émission dans l'Ouest. Je me suis levé à 6 h, ouais. Adrien, c'est vraiment un gars sérieux dans la vraie vie. Là, pour l'émission, il joue un peu un rôle. Donc vous êtes habitué après. C'est trop moi, je suis vraiment un acteur. Ah, ça c'est le bruit qui veut dire regarde tes oignons. Ouais. Pour le gras et boudin, je vais ajouter les tomates que j'ai coupées en dés. Bah, je suis une bonne quantité de tomates. C'est vraiment joli avec les tomates dedans. Ouais, je suis sûr que tu vas aimer. Bon, parlons un peu de toi, Adrien. Oh, ça, je suis un peu timide moi. Comme tu es le premier cuisinier, sur cette émission, Ok. Pourquoi il y en aura d'autres? il y en aura sûrement d'autres. Wow, wow. L'émission va tellement marcher, Philippe Etchebest, ce sera le deuxième. Ok, bah Philippe, si tu m'entends, sois prêt. Mets de la crème solaire. Du coup, comment tu es arrivé un peu dans le monde de la cuisine? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Alors, grosse surprise, j'étais en STAPS. Toi aussi, non? On était en Oh, staff c'est fou. ensemble. Bon, on s'est connus là-bas. Bah voilà, j'ai fait un bac S, j'ai fait une licence STAPS. Ça me plaisait bien, l'enseignement avec les enfants. C'était cool, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc, je me suis reconverti vers la cuisine, qui était mon... Bah, c'est ma passion depuis que j'ai l'âge de 8 ans, tu vois. J'ai toujours aimé ça. Bon, comment ça avance un peu la cuisson des aliments? Bah écoute, c'est là, hein. Ça cuit. Ça cuit, quoi. Donc là, tu as couvert le boudin, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. En fait, quand tu couvres une marmite, en général, ça cuit plus vite, ça compote plus vite. Donc là, tu fais du chouchou pour rendre le repas un peu plus équilibré, c'est ça? C'est ça, bah en fait, tu vas voir que tous les légumes, ça t'apporte des fibres, des minéraux, des vitamines, et ça t'apporte beaucoup de satiété aussi. Donc tu vas moins manger de viande et d'autres produits si tu as des légumes. Et c'est beaucoup de goût aussi, tu vois. Je le fais avant tout parce que j'aime bien les légumes. Je le ferais pas si j'aimais pas, tu vois. Faut pas oublier que la cuisine, qu'on soit en diète ou quoi que ce soit, c'est avant tout un plaisir. Juste équilibrer son alimentation, manger un peu de tout. Et il parle bien, vous trouvez pas? Ah, c'est vrai, hein. On devrait faire une émission de cuisine. On appellerait ça cuisine chez mamie. À La Réunion, pour moi, on mange pas suffisamment de légumes. Peut-être ça s'est un peu perdu. C'est ce que j'allais dire. Mais dans ma famille, on mange pas spécialement de légumes à tous les repas, ou même on en mange assez rarement. En fait, c'est une habitude longtemps que les gens ont perdu, tu vois. Avant, on mettait des légumes et tout dans quasiment tous les caries. Il y avait même des repas qui étaient constitués quasi exclusivement de légumes. Exactement, bah faut savoir que à l'époque, la viande c'était quand même un produit un peu plus rare, on peut dire. C'était pas des tonnes de barquettes de viande sous plastique que tu vois au supermarché, tu vois. La viande c'était plutôt, comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un a un cochon dans sa cour, etc. C'était vraiment beaucoup, et c'était beaucoup plus qualitatif, tu vois. C'était un animal qui vivait plus longtemps, qui prenait plus de goût, qui mangeait des vrais aliments. Là où on est sur des aliments qui sont souvent élevés en batterie, sauf certains agriculteurs, producteurs locaux qui essayent de mettre en valeur le bon terroir qu'on a
Avant, bah, tout le monde mettait chouchou dans le curry poulet, ou pommes de terre, ou zantac, ou... C'était normal, tu vois, ça faisait plus de quantité, ça nourrissait plus de monde et c'était très nutritif. Bon, maintenant que le chouchou est détaillé, je vais juste faire les épices. C'est Parfait. aussi pour ça qu'on cuisine chez mamie, parce que Elle a tout. on oublie souvent des petits trucs par-ci par-là. Et mamie a tout. Ça rassure quand même de savoir qu'on est chez mamie. Adrien, si tu devais choisir un seul aliment pour assaisonner les plats, Wow. tout le reste de ta vie, ce serait quoi? En supposant que t'es sel, poivre, tout ça. Ok. En mode, un élément Ok. en mode oignon, ail, ce genre de truc. Arrête de me poser des questions dures, gars. Piment, piment. Piment? Ouais. Mais pourquoi piment du coup? Parce que ça relève la palette de saveurs et ça l'emmène à un autre niveau. Ça me va comme réponse. Moi, comme je cuisine pas, tu peux pas me poser la question. C'est vraiment, t'es vraiment le gars le plus relou de la terre. J'ai mal aux pieds. Donc t'as pas mal aux mains pour faire la cuisine, c'est bon. Ça, j'ai pas trop senti. Pour l'instant, je préfère l'odeur du rougail saucisse. Le tangor a une très belle couleur là-dedans. Est-ce que la peau du tangor, ça s'utilise un peu comme la peau de l'orange ou du citron en Tu zeste? peux. Mais en fait, pourquoi je la mets pas? C'est parce que, bah, d'expérience, hein, je l'ai déjà servi en resto et tout. À la longue, la peau lâche une amertume dans le rougail. Donc c'est plutôt pour un souci de durée que je mets pas la peau. Tu sais comment je fais pour éplucher le gingembre? Ben moi, je connais la technique où tu utilises la cuillère. Ok, moi je l'épluche pas. Ok, t'as arrêté de l'éplucher. C'est ça. Bah, je trouve en fait, ça, la peau ajoute un goût, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tant que tu le laves avant. Et là, tu vas l'écraser comme tu fais d'habitude. C'est ça. Là, je vais l'écraser au pilon, parce qu'on a un pilon, c'est plus simple. Là, la technique que tu utilises, c'est avec du gros sel. C'est ça. Le sel, c'est pour augmenter le coefficient de friction. Ou tout fait simplement. S. Ouais, j'ai fait S. Absolument. Comment tu sais? Non, en vrai, c'est pour bah, là, que ça va faciliter l'écrasement. Moi, j'en mets un petit peu en dessous. Et j'en remets un petit peu dessus. Donc là, je prends un petit peu de gingembre pour mettre dans la daube. Et le reste, ce sera plutôt pour faire le rougail. Donc là, dans le petit seau, j'ai pas suivi, t'as le chouchou et... Ouais, j'ai le chouchou que j'ai coupé en cubes, les oignons que j'ai coupés en demi-rondelles là, et l'ail que j'ai haché grossièrement. Et en fait, bah, la daube, t'as deux façons. T'en as qui font revenir les épices avant, et après ils ajoutent le légume, À la fin. un peu de sel pour faire sortir l'eau, et on couvre. Et t'en as qui mettent tout en même temps et qui laissent faire. Ma mamie faisait comme ça, donc je vais faire comme ça. Bon, les amis, mamie est arrivée. Ouais. Donc là, t'as détaillé en morceaux. Ouais, j'ai fait des Tangor. petits cubes de tangor là. Regarde si la taille me convient. Ouais, j'aime bien comme ça. Tu vois, pour moi, un condiment, que ça soit sauce, rougail ou quoi que ce soit, il peut te rattraper un plat qui est pas forcément ouf, ou même te l'amener à un autre niveau s'il est déjà bon, tu vois. Bon, le rougail saucisse commence à avoir une belle couleur, une très bonne odeur, et je commence à avoir très très faim en plus, donc hâte de manger et de goûter ça. Vas-y, bonjour la caméra. Là, on peut dire Ah, on peut mettre au milieu là. bonjour téléspectateurs. On est parti chez l'éleveur, tu vois, c'est un éleveur de cochons noirs. Voilà. Qui élève lui-même, qui transforme lui-même, il traite super bien ses animaux. Et du coup, il y avait une question qu'on se posait avec Adrien tout à l'heure. C'est avant, on mangeait plus de légumes que maintenant à La Réunion. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on mange surtout de la viande souvent. Ouais, ça c'est vrai. Et toi, tu as connu le temps d'avant. On mangeait beaucoup plus de légumes que maintenant. Ah ben ça c'est sûr, hein. Avant il y avait plus de légumes. Partout on trouvait des légumes, hein. Et pourquoi, selon toi, on mangeait plus de légumes avant que maintenant? Ben parce que déjà tout le monde avait une petite cour. Ouais. Qui plante déjà des légumes dans le jardin. Les breads, les salades, les piments, les brinjelles, aubergines quoi. Les grains verts, tu vois, les embourbades, haricots jaunes, zantac, tout ça. Mais est-ce qu'avant de monter mettre plus de légumes dans bonne carré la viande? Mais non, longtemps, tu fait pas tellement, hein. Tu fait séparé. Séparé, d'accord. Séparé. Les anciens auparavant, oui, tu faisais ça aussi. Et après les grains verts, tout ça longtemps, avec beaucoup, tu manges bien. Les breads. Les grains verts, ça s'est perdu Ouais. aujourd'hui. Ouais, Après les jeunes, ils mangent plus aussi. Les jeunes, maintenant, c'est McDo, Les américain, cuissons, ouais. américain bébé. Voilà, c'est ça. Et mais est-ce que tu penses qu'on cuisinait plus de légumes avant parce qu'il y avait moins de viande comparativement à aujourd'hui? Ça, c'est sûr, hein. Auparavant, oui, plus de légumes. Parce que la viande, moi, je me souviens, ben, tu ne manges pas souvent, rien que le dimanche, hein. Tu fais un carré poulet, un beau carré poulet pour manger, c'était le dimanche, hein. Et après, quand il fait le carré poulet, ben, il gaspille pas comme maintenant. Ouais, ils mangent toutes. Il mange, il faut manger. Et le dimanche, c'est comme ça, toute la famille mange ensemble. Voilà, la famille mange ensemble. Avant, c'était un peu plus du luxe que maintenant, la viande. Ah, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, parce que maintenant la viande, Mais elle a perdu en qualité aussi beaucoup, la viande, maintenant. c'est plus viande longtemps, hein. C'est fini tout ça. Il faut trouver les bons éleveurs, pareil, ceux qui élèvent bien. Non, mais c'est pas ça, ils mettent dans le saucisse. Mais mettre à la fin. Oui, mettre à la mais fin. non, mais les oignons, l'autre aussi pareil. C'est quoi, on met tout? Les oignons fleurs, baguettes d'oignons. Ah, on met de la fleur aux oignons, mais on met Baguettes cru? d'oignons, les grands. Vous mettez cru? Non, c'est cuit. Ok. Là, quand le carré est presque fini. là. D'accord.
Ben, ou mettre dessus, tourne deux coups, bon. Bah, à un fleurs moment, d'oignon. à un moment, mamie, il était mettre les TH persil fin, Oui. les TH oignons verts comme ça. Oui, Et quand le curry était cuit même, Mettre dessus. juste avant de servir, il était mettre dessus. Mettre dessus. Ouais. Oui, il fait ça aussi, mais... Ou sinon, gros piment aussi, des fois. Oui, oui. Et normalement, les fleurs d'oignon, c'est pas ça. Mais m'a jamais essayé avec fleurs oignons, mais essayera la prochaine fois. Voilà. Oui, oui, c'est ça même. Mais c'est bien. Ça a bien réduit, n'empêche, hein, parce Ouais. que la marmite était remplie. Oh, ça a bien caramélisé dans le fond de la marmite là. Donc Adrien, j'ai vu que tu as goûté un petit peu. Comment c'est le goût pour l'instant? T'as goûté quoi? J'ai goûté que la sauce, j'ai rajouté un petit peu de sel et un petit peu de gingembre. Et comment ça a avancé au niveau du rougail saucisse et du rougail boudin? C'est prêt? On peut dire que c'est prêt, ouais. Ça a cuit combien de temps? À peu près 1h30? En fait, c'est surtout quand tu mets les tomates que ça prend le temps. Parce que moi, j'aime bien laisser Bah, j'ai réduire. compté dedans du coup. Oui, c'est ça. Après, voilà, chacun a sa façon de faire. Moi, j'aime quand c'est très, très réduit. Quand la sauce est bien croûtée, comme on dit. Bah. Ça donne un petit goût en plus aussi. Ah oui, hein. clairement. Ah oui, oui, c'est ce qu'on recherche en cuisine. Ça s'appelle la réaction de Maillard. C'est quand ça caramélise au fond. C'est une réaction en chaîne, c'est des acides aminés qui se dégradent et c'est ça qui donne cette petite coloration marron. Caramélisé sans sucre. Ouais, c'est ça, Voilà. caramélisé sans sucre. Là, je suis en train d'ouvrir l'avocat. Je vais le vider, l'écraser au pilon. Ouais, l'avocat est bien mûr. Hein. Il est, Ouais, très il est beau en parfait plus. là. Je vais commencer à l'écraser d'ailleurs. Mais il me tient ça avant parce qu'on a la TA. Comment tu as appris à couper aussi vite, Adrien? Je sais pas, j'arrive même à couper sans regarder. Mais c'est un skill qui est pas très utile en cuisine, tu On vois. avait fait trop l'intéressant. C'est mon carré. C'est joli! Bon, Adrien, j'espère pour toi que ça va être bon parce que là, ça fait un moment qu'on attend pour T'espères manger. pour moi ou t'espères pour toi? J'espère pour moi et pour toi. Mais attention, ta Ah, carrière est en jeu. Ma carrière en jeu. Parce qu'ici, les gars, il n'y a pas de mytho, rien du tout. On mange et c'est Ah oui. pas bon, c'est pas bon. Hein. Moi, ma plus grande peur, c'est qu'Abel dise que c'est pas bon et le jour où il fait ça, j'arrête. Mais pour l'instant, j'ai jamais dit que c'était pas bon. Et quel aliment te fait le plus envie là? Là, la saucisse de cochon noir. Ouais, Parce pareil. que c'est vraiment. Ça me donne très envie là. C'est vraiment un petit produit d'exception, tu vois. Mais en plus, le prix est pas excessif comparé à une saucisse Je normale. pense on était autour de 15 € le kilo, ce qui est Ce qui est ce que tu totalement trouves au correct. supermarché Oui, pour c'est une ça. saucisse normale. Sauf Alors que là, tu es qualité. sur un animal qui a été élevé sans antibiotiques, qui tous les mois mange des fruits et légumes, qui est lâché en plein air, et qui a une belle vie, quoi, et surtout qui a du vécu. Parce que faut savoir que dans l'industrie alimentaire, on tue les animaux jeunes pour faire de la rentabilité. Il y a une expression qui dit on est ce qu'on mange. Donc les amis, faites attention à ce que vous mangez. Essayez de vous trouver des bons produits, de bien les cuisiner, de pas acheter des produits qui sont trop transformés surtout. Et commencez jeune. Ouais, maintenant, moi, je suis adepte de manger moins de viande, mais que ce soit une viande qualitativement supérieure. Je préfère prendre un peu de viande, la mettre à congeler, et quand j'ai envie d'un carré cochon, je fais un bon cochon noir élevé en plein air, pas une viande où on a ajouté du rose, que ce soit bien coloré plutôt. C'est ça. Mais les gens ont tendance à dire pareil, c'est beaucoup plus cher de prendre ces viandes-là. Non, ça C'est coûte pas beaucoup plus cher. et de toute Ça vous façon, demandera plus d'énergie de faire les recherches, de trouver les éleveurs et les producteurs. Mais au niveau du prix, on s'y retrouve facilement. et puis franchement, il n'y a rien à voir au niveau du prix. Franchement, je préfère pas manger de viande de la semaine et 1 à 2 fois par semaine manger Une bonne viande. viande d'éleveur, quoi. Pas trop fort pour Abel, parce qu'après... Ouais, pas trop fort, s'il te plaît. Ah, j'ai mis un peu sur mon doigt. Je vais aller Parfait, la- parfait. Ah, N'hésite pas à te frotter les yeux, Abel, de manière énergétique. Les amis, j'ai trop faim. Ça fait au moins 3 heures, Adrien cuisine. J'ai toujours rien mangé. Pitié, Adrien, cuisine plus vite, s'il te plaît. Y a pas de panneau. Ça t'intrigue. T'as jamais mangé ça? Rougail au pluriel. Je vais mettre là. Mais au-dessus et... J'attends juste qu'il passe sa grosse jambe là. On dirait on est à la cantine, frère. Je te jure. Après, on manque pas de respect, tu vois. Les amis, on arrive au moment où il faut déguster. Oh non. On va commencer, c'est parti. On commence par quoi, Dop Chouchou? Dop chouchou, il y a éléments qu'on a en commun. Bon, moi j'ai pas les termes, tout ça. Mais je trouve que ça a quand même un petit peu caramélisé autour. Donc le tour est très très bon et même la texture fondante. Super fondant. Rien à dire dessus, très très bon. On n'a plus les mêmes éléments du coup. C'est ça, on a plus les mêmes éléments. Allons goûter le rougail saucisse. Vas-y. C'est ce qui m'intrigue le plus depuis tout à l'heure, cochon noir et tout là. Comme ça, il fouille dans mon assiette. Ouais, je suis ça, je suis un gars comme ça. Allez, c'est parti. Moi je trouve que c'est délicieux. Écoute, malgré le fait que ça refroidit un peu, elle a beaucoup de goût la saucisse. Là j'ai envie d'arrêter la vidéo et juste de manger les gars, C'est c'est vrai. tout. Hein. Ah, on va pas goûter le rougail boudin. C'est un peu l'incertitude du jour pour Abel. Ouais, ça me fait un peu peur le rougail boudin. Allez. Je trouve ça bon et je trouve que dedans c'est un petit goût sucré. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la tomate qui a bien réduit. Ouais, peut-être. Donne hein. ce petit goût sucré. Intéressant en tout cas. Mais j'appréhendais, mais franchement c'est très bon pareil. Je préfère quand même le rougail saucisse, Ouais, pareil. mais ça reste très bon. Mais goûter avec du riz, on goûte pas nature. Ouais. Et je mange avec quelque chose ou pas ça? Ouais, goûte juste avec le riz pour avoir le goût. Hop, moi ça reste assez classique, c'est bon. Juste comme je suis faible avec le piment, ça me poique quand même la bouche. Et ton gore, t'as goûté? T'as encore, j'ai pas goûté. Pimenté aussi? Un peu moins, je pense.
Toi, c'est plus atypique, plus parfumé. Mais je préfère le rougail Tangor que le rougail d'avocat, moi, perso. Moi aussi, moi aussi. Merci beaucoup de nous avoir suivis, moi et Adrien, lors de ce premier épisode de Cuisine La Case Mamie. Le début de notre aventure. Notre aventure a débuté il y a fort longtemps, mais le début de cette aventure Ouais. précisément. Il est un peu relou, ouais. Donc merci encore de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires. C'était un plaisir de tourner l'épisode, je sais pas Très pour toi. intéressant. Franchement, du marché forain jusqu'à la dégustation, Incroyable, nickel. voilà. Rien à dire. Un ciao collectif fait comme ça. Je... Non, 3, non parce que pour moi... Et ciao les amis, à ton tour. 3, 2, 1. Au prochain épisode. Ciao les amis.